Bonjour, je suis Véronica Bradel-Mouton, chef programme et activité chez Héritage Montréal. Pour cette architecture virtuelle en lien avec notre thématique 2023 Montréal et ses parcs, nous observons un secteur particulièrement apprécié du quartier Rosemont-Petite-Patrie, le parc Molson et ses environs. Comme pour le parc Saint-Paul, sujet de notre précédente capsule virtuelle, le parc Molson a été central dans le développement urbain de ses alentours vers 1920-1930. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le parc Molson n'est pas au départ un parc de loisirs. Au début du 20e siècle, le parc Molson désigne d'abord un développement immobilier d'un secteur de Rosemont-Petite-Patrie délimité par les rues des Carrières, Molson, Saint-Zotique et Marquette. Fait intéressant, les premiers plans du lotissement ne comprennent pas de véritable parc. Le terrain est plutôt subdivisé en lots à construire et traversé par la rue d'Iberville. Pourtant, les annonces des courtiers font la promotion d'un parc pour attirer des résidents à s'établir dans ce secteur. Si le parc est dans l'idée des promoteurs, il n'est pas encore concrétisé. Celui qui est à l'origine de l'idée d'un espace vert à cet endroit est le propriétaire du lotissement, le Dr John Ellsdale Molson, l'arrière-petit-fils de John Molson. En effet, l'emplacement de l'espace vert et du lotissement correspond à l'ancienne ferme que possèdent les Molson à la côte de la Visitation depuis 1835, qui deviendra plus tard Petite Côte en 1895, puis le quartier Saint-Denis lors de son annexion par Montréal en 1908. Malgré l'annexion de Petite Côte à Montréal, les services d'égouts, d'éclairage, l'aménagement de trottoirs et de rues pavées ainsi que les services de tramway promis par la ville tardent à arriver au lotissement du parc Molson. Bien qu'il existe de nombreux terrains vacants, il n'y a pas de véritable parc à Rosemont-Petite-Patrie à cette époque. Dans la première moitié du 20e siècle, des espaces verts actuels du secteur comme les parcs Marquette, Lafont, Pélican ou Rosemont étaient alors des carrières ou des dépotoirs à ciel ouvert. Le 18 mars 1914, John Ellsdale Molson fait officiellement don du terrain entre les rues Molson et Beaubien et les avenues Louis-Hébert et Ellsdale à la ville de Montréal, à condition qu'il soit utilisé uniquement comme un parc et qu'il porte le nom de Molson. Personne ne réside alors autour du parc qui n'est pas encore aménagé. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale et l'arrivée de la ligne de tramway sur la rue Iberville après 1916 que s'enclenche la construction d'habitations dans ce secteur. Quant au parc Molson, il est vraisemblablement aménagé dans les années 1920. En même temps, les premiers résidents s'installent dans ce secteur. Le parc est constitué de 2 îlots séparés par la rue d'Iberville. Chacun d'eux comporte des allées en forme de X traversées par une allée latérale. À cet égard, il respecte le plan typique des squares-jardins résidentiels, par exemple à l'image du parc Baldwin. Entre 1920 et 1925, le célèbre studio de photographie Notman est engagé par la Walter Molson Company, qui s'occupe alors de la gestion immobilière des terrains de John Ellsdale Molson. Le studio prend une série de clichés promotionnels des demeures du lotissement pour mousser les ventes de terrains. Ces photos présentent de remarquables exemples de l'architecture originale et typique de Montréal, telle la boîte à chaussures comme la Shoebox du 5974 rue Louis-Hébert qui a été préservée avec soin par ses propriétaires. Quant aux duplex et aux triplex, ils sont généralement construits en série par des propriétaires promoteurs ou des entrepreneurs qui les revendaient par la suite à des propriétaires individuels. Gardant souvent le rez-de-chaussée, ces derniers louaient notamment les appartements du haut aux familles nombreuses. Autour du parc Molson, on retrouve des exemples comme celui du 2491 avenue Ellsdale, lauréat du prix Opération Patrimoine en 2001. Juste à côté, les propriétaires successifs ont également su mettre en valeur leurs balcons de bois ouvragés. Probablement aménagé dans les mêmes années que ces plexes, le parc Molson est agrémenté d'un kiosque à musique en 1929. Situé au centre de l'îlot à l'est d'Iberville, il a été construit grâce à une généreuse donation de la Fondation Campbell à la ville de Montréal. Il est doté d'un plancher octogonal et d'un toit pyramidal. Ce genre de kiosque à musique est typique des squares-jardins de la fin du 19e siècle,
mais dans le cas de Montréal, on les retrouve aussi dans les grands parcs comme le parc Jarry et le parc du Mont-Royal. Dans les années 1930 s'amorce aussi le développement commercial de la rue Beaubien au sud du parc Molson. Plusieurs épiceries, une pharmacie, une friperie, un barbier et 2 banques s'établissent entre la rue Iberville et la Première Avenue lors de cette décennie. L'inauguration du théâtre Beaubien le 3 décembre 1937 comble un besoin grandissant en divertissement de la population du quartier alors en pleine expansion. Réalisé par l'architecte canadien Maxwell Marin Coleman, le Beaubien s'inspire du langage architectural paquebot ou streamline moderne, alors très en vogue à la fin des années 1930. Par exemple, il revêt une allure sobre avec la forme arrondie de sa façade en coin et son enseigne originale saillante, remplacée éventuellement par la marquise actuelle. Aujourd'hui, en plus de profiter de la programmation du Beaubien, les cinéphiles peuvent également assister depuis quelques années à des séances de cinéma sous les étoiles au Parc Molson, théâtre de projection estivale en plein air. Le Parc Molson est depuis longtemps apprécié et fréquenté pour ses multiples activités, notamment le patinage extérieur, et ce, dès 1963 jusqu'à aujourd'hui. En 1987, la Ville de Montréal consulte les citoyens du quartier pour mieux aménager le parc Molson. La participation des résidents et résidentes est active et permet entre autres de maintenir et bonifier au fil des ans la vocation et le caractère historique du parc, de même que ses activités. Dans les années 2000, les fêtes de quartier y sont nombreuses, dont des fameuses célébrations de la Saint-Jean-Baptiste. En 2006, le parc accueille l'œuvre d'art public Temps d'arrêt de l'artiste Jean-Pierre Morin. En 2016 et 2017, l'arrondissement procède à l'harmonisation du mobilier urbain du secteur, notamment avec la conversion de boîtes frênes en différentes pièces au design contemporain installées au parc. Démoli en 2018, le kiosque à musique a quant à lui été reconstruit la même année en conservant son aspect d'origine. Il est agrémenté d'une régie technique ainsi qu'un système audio permettant la tenue de spectacles de musique d'artistes locaux et internationaux. Espace culturel de loisirs et de sociabilité, le parc Molson est sans équivoque un lieu d'importance pour le quartier et sa population. Nous vous invitons donc à découvrir ou redécouvrir le parc et ses abords lors de votre prochain passage dans Rosemont-Petite-Patrie. Merci de nous avoir accompagnés cette saison sur le terrain et en ligne et n'hésitez pas à suivre nos prochaines activités.